Bonjour, bienvenue chez Optimal Subsp. Dans ce cours, nous allons nous intéresser aux matrices. On va définir ce que c'est qu'une matrice dans un corps K, où K c'est le corps des réels ou des complexes. Ensuite, on va faire des opérations sur les matrices. On va montrer qu'on peut additionner des matrices, les multiplier par un scalaire. On va également montrer que certaines conditions, on peut faire le produit de deux matrices. Ensuite, on s'intéressera au cas des matrices carrées. On regardera quelques exemples, matrices triangulaires, matrices diagonales. Et puis, surtout, on fera des calculs concernant la puissance d'une matrice. On montrera qu'il y a une formule comme la formule du binôme qui est valable pour les matrices. Et enfin, on montrera que sous certaines conditions, une matrice peut avoir un inverse et on donnera des méthodes pour calculer cet inverse. Alors je commence donc par la définition des matrices. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice NP, où N et P sont des entiers? Eh bien une matrice NP, c'est simplement un tableau rectangulaire qui a N lignes, P colonnes, et dont les entrées appartiennent au corps K considéré. Exemple, matrice 3, 2, c'est une matrice 3 lignes et 2 colonnes. Par exemple, voilà une matrice 3 lignes et 2 colonnes. Alors le tableau dont on parlait, on le met entre parenthèses pour se rappeler qu'on est dans l'ensemble des matrices, qu'on travaille sur les matrices. Les cas particuliers de matrices qui nous intéressent vont être des matrices où un des entiers qui figure dans la NP est égal à 1. Tout d'abord, regardons ce que c'est qu'une matrice 1n. Une matrice 1n, c'est donc une matrice qui a une ligne et n colonnes. Par exemple, matrice 1, 3, ça va être la matrice qui a une ligne et 3 colonnes, donc 3, I, pi. Voilà une matrice qui a une ligne et 3 colonnes. Dans ce cas-là, on dit qu'on a affaire à une matrice ligne. Similairement, on peut regarder les matrices de type P1. Ce sont donc des matrices qui auront P lignes et une colonne, par exemple, moins 1, 2, 4. C'est une matrice qui a 4 lignes, donc P ici égale 4, et une colonne. On dira ici qu'on a affaire à une matrice colonne. Enfin, dernier cas particulier, on peut avoir une matrice où le nombre de lignes égale le nombre de colonnes égale 1. C'est donc simplement une matrice qui va s'écrire sous la forme un élément de K entre parenthèses. Alors on fait une identification et on considère que ceci, c'est la même chose que le scalaire associé à K. En ce qui concerne la notation pour les matrices, il est d'usage de considérer que on note si M est une matrice, NP, on va noter AIJ, le coefficient de M qui se trouve à l'intersection de la IM ligne et de la JM colonne. Terme situé à la IM ligne et la JM colonne. Et, notation, on écrit à ce moment-là que M, c'est la matrice AIJ, on met AIJ ici entre parenthèses pour indiquer que c'est une suite de nombres, une suite finie de nombres. On écrit ici I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et P. On peut aussi rencontrer une notation abrégée, M égale AIJ, IJ, quand on sait exactement dans quel domaine varie I et J, ou encore, autre notation abrégée, M égale AIJ, tout simplement, entre parenthèses comme ça. Il ne faut pas confondre donc, ici, ça indique la matrice M, NP dont les coefficients sont les AIJ, et puis AIJ tout seul, qui veut dire le coefficient situé à la IM ligne et à la JM colonne. On peut faire maintenant l'étude des matrices NP appartenant donc toutes de même forme, des matrices ayant N lignes et P colonnes, à coefficient dans un corps K, et on va noter MNP, l'ensemble, ou MNP de K, l'ensemble des matrices
N fois P sur K. On peut le noter encore MNP de K. Dans ces ensembles MNP, il y a des opérations qui sont possibles, et en fait, deux opérations qui munissent MNP de K de la structure d'espace vectoriel sur K. Alors ces deux opérations sont l'addition des matrices et la multiplication des matrices par un scalaire. Donc, addition des matrices. Dans MNP, eh bien, si on prend deux matrices A égale AIJ, B égale BIJ, on va définir la somme des deux matrices comme étant la matrice dont le terme à la IMJ, à la IM ligne et à la JM colonne est la somme des termes de A et de B figurant à la IM ligne et à la JM colonne. Donc on aura ici A plus B, ça sera la matrice simplement CIJ avec CIJ égale AIJ plus BIJ. Ça, c'est la notation matricielle qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc la matrice dont les coefficients sont les CIJ, où pour chaque I et pour chaque J, CIJ est définie comme la somme AIJ plus BIJ. Exemple, eh bien, si on prend par exemple A, c'est la matrice 2, 4, 5, 1, moins 1, 2. B, c'est la matrice 1, 0, 3, 2, 0, 8. Ici, j'ai deux matrices qui ont deux lignes et trois colonnes. Je peux faire la somme. Je suis dans M de 2, 3. Donc, j'aurai A plus B. Je fais simplement la somme, terme à terme, égale 2 plus 1, 3. 4 plus 0, 4. 5 plus 3, 8. 1 plus 2, 3. Moins 1 plus 0, moins 1. 2 plus 8, 10. Voilà la matrice A plus B. Ça, c'est la première opération qu'on peut faire dans MN2P. On vérifie qu'elle est commutative et associative, que 0 est l'élément neutre. Donc ça fait une loi de groupe pour MNP. Et puis, deuxième opération dans MNP, c'est la multiplication par un scalaire. C'est-à-dire que si j'ai une matrice A qui appartient à MNP, mettons A égale AIJ, si j'ai un élément lambda qui appartient au corps K, je peux former la matrice lambda A, c'est la matrice, par définition, dont le terme à la IM ligne et à la JM colonne sera le terme AIJ multiplié par lambda. Donc si je prends par exemple, si A c'est la matrice 2, 3, 5, 1, 2, 0, et si je prends lambda égale 4, j'aurai la matrice 4A, ça sera simplement la matrice, 4 fois 2, je multiplie tous les termes par 4, 4 fois 2, 8, 3 fois 4, 12, 5 fois 4, 20, 1 fois 4, 4, 2 fois 4, 8, et 0 fois 4, 0. Voilà la matrice, ici 4A. Alors, les deux opérations qu'on a définies, qui sont l'addition dans MNP et la multiplication par un scalaire, munissent MNP d'une loi, de deux lois en fait, qui en font un espace vectoriel sur K. Il faut simplement remarquer une chose, c'est qu'on a bien défini l'addition dans MNP, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'addition de deux matrices qui n'ont pas le même format. Il faut qu'on additionne deux matrices qui sont toutes les deux ayant le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. On va maintenant définir une autre loi dans l'ensemble des matrices, qui est le produit de deux matrices. Alors ici, il faut faire attention parce qu'on ne fait pas le produit dans l'espace MNP. En effet, on ne peut faire le produit de deux matrices A et B que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Donc, le produit est possible, le produit A et B, A fois B est possible, si A est une matrice de type
NP et B une matrice de type PQ. Vous remarquerez qu'il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B pour qu'on puisse faire effectuer le produit. C'est la seule condition qu'on demande sur le produit. Pour définir ce produit, je crois que le plus simple, c'est peut-être de commencer par l'exemple des matrices lignes et des matrices colonnes. Donc je vais faire effectuer le produit de deux matrices particulières, deux matrices lignes et une matrice colonne. Donc, première définition, exemple, je suppose que A est une matrice de type 1n, donc qui a une ligne et n colonnes, et que B est une matrice de type, donc je suis obligé pour faire le produit d'avoir le nombre de colonnes ici, qui est égal à n3 par exemple. n1, pardon, je prends des matrices lignes et des matrices colonnes. Donc le résultat va être une matrice qui va être une matrice de type 1, 1, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, un scalaire. Comment est-ce qu'on définit cette matrice? Puisque A est une matrice de type 1n, A a une ligne et n colonnes. Donc on va écrire par exemple A égale A1 à n. Une ligne et n colonnes. B va être une matrice qui aura n lignes et une colonne. Donc je vais écrire B égale B1 Bn. Le produit AB va s'obtenir de la manière suivante. Je vais écrire AB, je vais faire les termes, le produit terme à terme. AB, ça va être égal à A1B1 plus A2B2 plus ANBN. Ici, je peux le mettre entre parenthèses pour me rappeler que c'est une matrice, ou simplement retirer la parenthèse pour dire que c'est un scalaire. Comme le produit de matrices est une matrice, je vais le laisser pour l'instant sous cette forme-là. Donc je répète, pour faire le produit de matrices de ce type-là, donc ce cas particulier, je prends chaque terme, A1 fois B1, A2 fois B2, plus A3, plus etc., plus AN fois BN. Donc je définis ainsi le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. De là, je vais pouvoir maintenant définir le produit de deux matrices de type, comme celui qui est indiqué ici, A de matrice de type NP, B une matrice de type PQ. Voilà comment on procède. Donc A maintenant matrice de type NP, et si B est une matrice de type PQ, je vais écrire A égale AIJ, B égale BIK, BIJ, pardon. B égale BIJ, et je veux faire le produit A fois B, donc je vais écrire A fois B, c'est une matrice de type CIJ, et il faut que je détermine qu'est-ce que c'est que le coefficient CIJ à la IM ligne et à la JM colonne. Eh bien, le coefficient CIJ de la IM ligne et de la JM colonne est obtenu en multipliant la matrice ligne à la IM ligne de A par la JM colonne de B. Je vais écrire ici A égale AIJ, donc on va voir ici la IM ligne de A va être, voilà la IM ligne de A, donc je vais avoir AI1, AI2, AI a été une matrice de type P, AIP. Voilà la matrice A. Ici, la matrice B, c'est une matrice, je vais regarder quelle est la JM colonne de B. Donc la JM colonne de B, je vais avoir B ici, B11, etc. La JM colonne de B va avoir B1J, B2J, etc. BQJ. Eh bien, pour faire le produit AIJ par BIJ, je vais avoir simplement le terme CIJ. CIJ est le produit de la IM ligne de A par la JM colonne
de B. On vient de voir ce que c'est que le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. C'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Donc pour faire le produit, CIJ est obtenu en multipliant ça par ça. C'est-à-dire que le terme CIJ va être égal CIJ égale le produit ici, AI1B1J, AI1B1J plus AI2B2J plus etc. plus jusqu'au dernier terme ici, AIP BPJ. Voilà le terme CIJ obtenu dans le produit A par B. Si je veux écrire les choses directement maintenant, j'écrirai que, en reprenant simplement ce que j'ai écrit ici, produit de deux matrices A et B, donc A, je reprends égale AIJ avec I inférieur à 1, N, B égale BIJ avec ici donc, A c'était une matrice de type J ici était compris entre 1 et P. Ici je vais avoir I qui va être compris entre 1 et P. Et J qui va être compris entre 1 et Q. Le produit donne donc, c'est la matrice AB égale CIJ, avec, pour tout I et tout J, CIJ égale somme pour K égale 1 de C de A, I, K, B, K, J. K variant ici de 1 à N. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Le terme CIJ est obtenu en prenant la ième ligne et en la multipliant par la jième colonne. La formule qu'on doit savoir est celle-ci, elle est facile à se rappeler. On immobilise les indices I et J et on fait varier K de 1 à N. Bon, exemple, on va prendre un exemple ici. Prenons un exemple, je vais prendre pour A une matrice de type 2, 3, pour B une matrice de type 3, 2, donc le produit va me donner une matrice C égale AB qui va être de type 2, 2, 2 lignes, 2 colonnes. Prenons pour A la matrice 2 lignes, 3 colonnes, donc 3, 1, 4, 2, 0, moins 1, voilà A. Prenons pour B qui est une matrice 3 lignes et 2 colonnes, la matrice 1, 0, 2, moins 1, 4, 1, 3 lignes de colonnes, et effectuons le produit A par B. Donc pour le produit A par B, je vais avoir, disais-je, une matrice de type 2, 2, donc 4 coefficients à déterminer. Ici, coefficient première ligne, première colonne. Eh bien, je multiplie la première ligne par la première colonne. Première ligne par la première colonne, ça me fait 3, plus 0, plus 8, donc j'obtiens 11. Ici, je suis première ligne, deuxième colonne. Donc, première ligne ici, par la deuxième colonne ici. Moins 3, plus 4, ça fait 1, plus 4, ça fait 5. Deuxième ligne, première colonne. Donc, je multiplie la deuxième ligne par la première colonne. 2, plus 0, moins 2, ça fait 0. Et enfin, ici, deuxième ligne, deuxième colonne, moins 2, moins 1, moins 3. Voilà le produit de la matrice A par la matrice B. Donc au total, on a défini des opérations sur MNP qui sont l'addition et la multiplication par un scalaire. Et puis, quand c'est possible, mais ce n'est plus dans le cas où on reste dans l'espace vectoriel MNP, on peut définir le produit de deux matrices. Alors, il y a des espaces où on peut à la fois additionner les matrices et les multiplier entre elles. C'est
lorsque le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc on va s'intéresser maintenant au cas particulier des matrices dites matrices carrées. Les matrices carrées, c'est des matrices donc, où le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Si ce nombre est égal à n, on note mn ou mn de k l'ensemble des matrices carrées, c'est-à-dire des matrices de type n fois n, qui auront donc n lignes et n colonnes. Donc là, bien sûr, on peut faire dans cet ensemble les additions de matrices, les multiplications par un scalaire, et également les produits de matrices, puisque si j'ai matrice nn, si A est une matrice nn et si B est une matrice nn, le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, donc je peux faire effectuer le produit et je retombe sur une matrice nn. Il y a des matrices carrées particulières qui jouent un rôle intéressant, on ne va pas développer dans ce cours, mais que vous verrez certainement plus tard, qui sont exemples de matrices carrées, qui sont les matrices qu'on appelle triangulaires. Matrice triangulaire. Ce sont des matrices dont les termes au-dessus de la diagonale sont, ou en dessous de la diagonale sont nuls. Donc exemple, je prends une matrice 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 7. Ici, tous les termes au-dessous de la diagonale sont nuls. On dit qu'on a une matrice triangulaire supérieure, parce que les termes qu'on écrit sont au-dessus de la diagonale. Donc ceci est triangulaire supérieur. De la même manière, on va définir les triangulaires inférieurs, qui vont être celles où ce sont les termes en dessous de la diagonale qui vont être non nuls. A est une matrice triangulaire supérieure si on a AJ égale 0 pour tout I supérieur à J. Donc ici, vous voyez par exemple, le terme A2,1 est nul, et le terme A3,1 et A3,2 sont nuls. Ce qui est intéressant dans les matrices triangulaires, supérieures ou inférieures, c'est que les opérations qu'on a faites restent dans l'espace considéré. C'est-à-dire que la somme et le produit de deux matrices triangulaires supérieures ou inférieures est une matrice triangulaire supérieure. Donc, on avait cet exemple ici, matrice triangulaire. Deuxième exemple de matrice carrée, qui sont les matrices diagonales. Matrices diagonales, ce sont des matrices qui sont à la fois triangulaires supérieures et triangulaires inférieures. C'est-à-dire que tous les termes sont nuls, sauf les termes qui sont situés sur la diagonale. Donc, ce sont des matrices où AIJ égale 0, quel que soit I, différent de J. Autrement dit, les termes de la diagonale, par exemple, on va avoir une matrice 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, voilà une matrice diagonale. Tous les termes en dehors de la diagonale sont nuls. Ce qu'on écrit ici, AIJ égale 0, quel que soit I, différent de J. Un exemple intéressant, c'est ce qu'on appelle la matrice identité. Donc, la matrice identité de Mn de K, c'est la matrice qu'on note In, dont tous les termes, c'est une matrice diagonale, dont tous les termes de la diagonale sont égaux à 1. Donc, c'est une matrice qui va être, ici j'ai pris une matrice pour n égale 4,
Voilà ici la matrice I4, par exemple, matrice identité dans l'espace des matrices carrées 4 par 4, 4 lignes, 4 colonnes. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la matrice identité? Parce qu'on vérifie qu'on a A fois I égale I fois A égale A, quel que soit A appartenant à Mn de K. Donc c'est une matrice qui joue le rôle de l'identité, de l'unité par rapport à la multiplication au produit des matrices. AI égale IA égale A. Quand on multiplie par matrice identique, on garde la matrice d'origine. Ça nous amène maintenant à un autre problème, qui est celui de l'inverse d'une matrice. C'est-à-dire qu'on peut se demander, toujours en restant dans l'ensemble des matrices carrées, étant donné A, est-ce qu'il existe B tel que AB égale BA égale la matrice identique. Quand c'est le cas, on dit que A est inversible. A est inversible. Donc dire que A est inversible, ça veut dire qu'il existe une matrice B dont le produit par A, dans un sens ou l'autre, donne l'identité. Alors, étant donné une matrice, elle n'est pas toujours inversible. Et tout le but du calcul matriciel, enfin une grande partie du calcul matriciel, est consacré au problème de déterminer si une matrice est inversible et, lorsqu'elle est inversible, est-ce qu'on peut calculer son inverse? Qu'est-ce que c'est que l'inverse? L'inverse de A, c'est effectivement la matrice B, c'est la matrice B telle que A-1 fois A égale A fois A-1 égale la matrice identique. Le calcul, la détermination de l'inverse d'une matrice pose certains problèmes, on va les aborder tout à l'heure. Et pour l'instant, ce que je voudrais dire sur les produits de matrices dans l'espace des matrices carrées, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont intéressantes, à savoir, on peut notamment parler de la puissance d'une matrice. Donc si A appartient à Mn de K, ça a un sens de parler de la puissance A puissance K. On le définit par récurrence. A puissance K est défini par A puissance 0 égale identité, et quel que soit K, A puissance K égale A fois A puissance K moins 1. On définit comme ça la puissance d'une matrice par récurrence. On a le calcul de la puissance d'une matrice n'est pas évident du tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas a priori déterminer si j'ai une matrice d'ordre par exemple 3, 3 et qu'on demande de calculer la puissance 5 de cette matrice. A priori, il n'y a pas de moyen de calcul sauf de faire successivement élever A, la puissance 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a quand même quelques petites formules qui permettent de se dépatouiller de ces problèmes, et notamment je vais citer la formule du binôme. Alors, quelle est cette formule du binôme? Eh bien, d'abord on travaille dans Mn soit A et B, deux matrices carrées d'ordre n. Supposons que A et B commutent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que A et B commutent? C'est-à-dire que le produit A fois B est égal au produit B fois A. C'est-à-dire AB égale BA. Alors, on a la formule du binôme A plus B à la puissance n. On va mettre A plus B à la puissance K plutôt. C'est égal à somme de Kp, A puissance P, B puissance K moins P. Ici, somme de 0 à K, P égale 0
à K de AP, B, K-P. C'est une formule qui est donc exactement comme la formule du binôme que l'on connaît pour les nombres réels ou pour les nombres quelconques, qui s'étend donc aux matrices à condition simplement que A et B commutent. Alors, ici, A et B commutent, il faut bien faire attention à une chose, c'est que même si on est dans le cas de matrice carrée, il n'y a aucune raison que le produit de A par B soit égal au produit de B par A. Prenez l'exemple, prenez A égale 0, 1, 0, 0, prenez B égale 1, 0, 0, 0, par exemple comme ça, et effectuez le produit A par B. On va avoir A par B, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est égal à première ligne par première colonne, 0 plus 0, première ligne, deuxième colonne, première ligne ici, deuxième colonne, ça va faire 0, deuxième ligne, première colonne, 0, deuxième ligne, deuxième colonne, 0. Donc A fois B ici est égal à 0. Et B fois A, c'est égal ici, donc première ligne par première colonne, donc je vais avoir B, B fois A, donc 1, 0, 0, 0, par 0, 1, 0, 0. Donc ça va me donner première ligne par première colonne, 0, première ligne par deuxième colonne, 1 plus 0, première ligne, deuxième ligne, première colonne, 0, deuxième ligne, deuxième colonne, 0. Donc vous voyez que ici, j'obtiens deux résultats différents parce que le terme ici est égal à 1, puisque c'est le terme de la première ligne, deuxième colonne, alors que le terme ici, première ligne, deuxième colonne, est égal à 0. Donc ces matrices diffèrent. J'ai ici BA qui est différent de AB. C'est-à-dire que les matrices, le produit matriciel n'est pas en général un produit commutatif. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter une hypothèse ici. Si A et B commutent, la formule du binôme nous permet d'affirmer qu'on a ici la formule qui est écrite ici. Un petit exemple pour voir à quoi servent effectivement dans ce cas-là la formule du binôme. Supposez qu'on est pour la matrice suivante. On vous demande d'étudier ici la matrice A, on va mettre, et on vous demande de calculer A puissance 5.